Vous avez une capote ?» La question était simple, presque innocente, posée comme pour offrir un choix. Mais il n'y eut aucun choix possible pour Émilie ce soir-là. Elle ne saurait sans doute jamais pourquoi elle avait exprimé cette demande. Peut-être pour se donner l'illusion de reprendre contrôle. Elle s'était retrouvée là, allongée sur la banquette arrière d'une voiture, quelque part dans Londres, la tête coincée contre la portière et les jambes écartées autant que possible, malgré l'espace restreint. Elle ne pouvait pas espérer une grande liberté de mouvement, ni d'autre chose d'ailleurs. Elle venait tout juste de se réveiller dans un taxi garé sur le trottoir. Le chauffeur était penché sur elle, comme un docteur sur une patiente. Seulement, elle n'était pas malade, et il n'avait aucun soin à lui administrer. L'homme sourit à travers des dents jaunies par des années de tabac. Il prit un peu de recul, juste assez. Il sortit un petit sachet plastique de la poche arrière de son jean et le porta à sa bouche pour le déchirer. Son geste était lent et mesuré, familier. Il avait une maîtrise totale de la situation. Il savait ce qu'il voulait. Il allait l'obtenir. Le taxi repartit 5 minutes plus tard. Ou était-ce 1 heure? Elle ne savait pas. Le temps ne comptait plus. Il continuait bien d'avancer pour les autres, mais il était mort pour elle. Et avec lui, quelque chose d'autre venait de s'éteindre. Émilie se réveilla en sueur. Assise au milieu du lit, elle tremblait. Où se trouvait-elle? Elle était semi-consciente, ses esprits encore embrumés par le rêve récent. Dehors, les oiseaux piaillaient, heureux et insouciants. Elle reconnut leur chant, ils lui offraient quelque chose de familier. Un autre bruit s'y mélangea, également connu. C'était la sonnerie d'un téléphone. Le bruit cessa, rapidement remplacé par la voix étouffée d'une femme. Une conversation s'établit alors, mais elle ne put la suivre, les mots ne formant qu'une sorte de bourdonnement irrégulier. Elle n'essaya pas d'écouter, et se mit plutôt à observer autour d'elle. Les yeux papillonnants, elle reconnut ses vêtements sur la chaise. Une paire de jeans bleus et un pull-over rayé. Ce n'étaient pas ceux dont elle se souvenait. Où était donc passée la jupette à carreaux du rêve? La femme continuait de parler, et sa voix sembla de plus en plus familière. Émilie s'agrippait progressivement à la conscience de ce qui l'entourait. Petit à petit, elle reconnaissait les meubles, les arbres et les bruits du jardin, les sons de la maison. Ce furent les odeurs mélangées de bacon et de toast grillé qui finirent de la ramener à la réalité. Oui, bien sûr, elle était chez ses parents, dans leur maison du nord de Londres. C'était sa mère qui parlait au rez-de-chaussée. Elle était chez elle. Elle se souvenait maintenant. Elle était revenue vivre là après l'incident du taxi, il y avait déjà plusieurs mois. Ou était-ce la nuit dernière? Mais non, il y avait longtemps, beaucoup plus longtemps. Mais combien d'années exactement? Le souvenir du rêve, ou plutôt du cauchemar, la fit retomber contre l'oreiller. Sa tête cogna contre le mur, mais elle ne ressentit pas le choc. Ses yeux étaient grands ouverts, mais elle ne voyait rien. Elle se rappelait les rires, les danses, les boissons, la soirée entre copines. Tout cela paraissait si lointain. Un mal de crâne affreux la prit soudainement et apporta avec lui d'autres images, plus récentes. Les souvenirs de la veille l'envahirent. C'était vendredi soir, et elle était bien sortie avec son amie Sarah, mais il n'y avait eu aucun taxi, pas cette fois. Depuis des années déjà, elle ne les utilisait plus. Elle se rappela la succession interminable de verres de vin et put enfin entendre son estomac qui criait famine. Elle enfila sa robe de chambre d'un geste automatique, puis ouvrit la porte. Lentement, elle entama la descente du petit escalier étroit, typique des maisons anglaises.